Et par le moyen le plus adéquat pour toi, je vais te demander de faire apparaître donc Françoise. Comment se présente-t-elle à toi? Alors, je perçois sa sphère, mais elle est dans. Comment dire? C'est pas vraiment un brouillard. C'est de la fumée noire. Fumée noire grise. Je la perçois Ouais. pas, je vois pas à travers en fait. D'accord. Je vois la sphère, mais je vois rien. Ok. C'est un peu comme les orages, enfin là, les nuages d'orage du gris. Ok. C'est dans sa sphère Ouais, ou autour? c'est dans C'est la dans la sphère. sphère. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, on va directement mettre en place une connexion sécurisée avec Françoise, voir si elle peut t'entendre. Oui, il m'entend. Ok, tu lui dis bien que sa partie physique a fait appel à nous pour l'accompagner. Est-ce que elle a connaissance de ça? Ouais, elle le sait. D'accord. Elle nous attendait. Bon, super. Donc elle est d'accord pour qu'on l'accompagne. Ouais. Alors, ça vient de quoi cette fumée? Elle me dit c'est eux. C'est eux qui? Là, c'est l'équipe de choc, comme d'habitude. D'accord. Les interférents. Alors, est-ce qu'elle sait pourquoi et depuis quand c'est là? Elle a pas l'air de savoir. Elle me dit il m'embête. Ouais. Alors, est-ce qu'elle veut bien, elle peut, dans son cœur, tu lui dis que par son cœur, elle peut envoyer un rayon d'amour qui va évacuer toute la fumée. Déjà qu'on puisse la voir. Elle ne sait pas comment faire. Donc je lui montre. Ouais. Et elle me dit qu'elle a difficilement accès à ce fameux amour. Ouais. Bah oui. Tu lui dis de bien se concentrer, de placer sa conscience vraiment au cœur de sa poitrine. Enfin, c'est comme si elle avait. Ouais, elle en a quasiment plus. Ouais. C'est comme si son chakra cœur, en fait, il restait mais tellement peu que ça Bon, d'accord. suffit pas ouais, à défaire tout ça. D'accord. Alors à ce moment-là, on va, elle peut imposer à tous ces interférents d'apparaître. Elle l'ordonne. Un, 2, 3. Le problème de ce brouillard, là, c'est comme si, comment dire, ça la limite. C'est vraiment très, très oppressant et puis elle est trop D'accord. affaiblie, entre guillemets. Ok. Eh bien, à ce moment-là, tu lui dis, dans un premier temps, qu'elle doit appeler tous ses doubles. Ça va lui redonner de la force. Ouais, il y a du monde. Ouais. Alors, attends, là j'ai moi l'info que je peux éventuellement en fait lui offrir juste ce qu'il faut d'amour pour qu'elle puisse se débarrasser de ce De ce brouillard. brouillard. Parce que même les doubles, il faudrait également aussi les passer dans une douche d'amour, parce qu'il y en a plein qui sont revenus avec Ouais. des énergies pas très propres. Ouais. Donc, je D'accord. Bah, tu envoies de ton cœur à son cœur. Ça fait un relais. je vais lui offrir juste ce qu'il faut, Ouais. juste pour qu'on puisse entamer la session. Il se fait du bien.
nettoyer la sphère. Donc je la vois. Ouais, très bien. Là, la sphère, pour le moment, est remplie d'amour. Il y a les doubles qui commencent à rentrer dedans et qui, du coup, sont nettoyés au passage. Ouais, que ça filtre à chaque fois qu'il rentre. Ouais. Ouais. Attends, j'ai mis une poubelle d'amour dessous pour Ouais. récupérer le noir. Tout ce qui traîne, ouais. Là, pour le moment, bon, bah, tous les doubles sont dans la sphère. D'accord. Donc, je leur propose de reprendre D'intégrer. place, voilà, d'intégrer en passant par le cœur. Il y a du monde. Il y en avait même que c'était pas tout à fait des doubles qui ont essayé de rentrer Ouais, ouais. et qui ont été retenus Très bien. à l'entrée. Très bien. Donc, sa sphère fonctionne. Ouais. Bah là, voilà, je lui ai fourni assez d'amour pour vraiment qu'on puisse faire toute cette phase-là. Donc pour le moment, la sphère est remplie, personne ne passe. Ça me donne envie de pleurer. Eh ben, allez-y. Allez-y, lâchez. Du coup, je me disais, on va peut-être accélérer, mais non, je pense qu'on va vraiment prendre le temps que tout le monde revienne. Ouais. Pendant que tout le monde revient, il me manque une feuille. J'arrive. Ouais. Alors, pendant que ça se fait, si on est sur des histoires de double, il se trouve que Françoise a plusieurs noms. D'accord. Parce que là, en fait, il y en a un qui est beaucoup, enfin, qui fait sa taille, qui était plus gros que les autres et qui la réintègre pas. Ok. Donc, il se trouve qu'elle est d'origine portugaise. Et quand elle est au Portugal, se faisait appeler Maria Francisca. Et en France, Marie-Françoise. Mais parfois Françoise, des collègues vont l'appeler Maria. Son nom de famille aussi, il y a, on va dire en français, la Barque ou de la Croix de la Barque. Enfin, il y a plusieurs. Même son nom de famille, c'est pas clair. Il y a un petit bout qui peut se rajouter ou pas. Alors, il faut absolument que cet autre double-là qui est costaud puisse fusionner avec Françoise. Alors tout de suite, ce que j'ai, c'est Ouais. que Françoise doit récupérer toute sa volonté. Parce qu'au final, voilà, en fait, si c'est les gens qui décident de comment elle s'appelle, en fait, à chaque fois, limite, ils lui prennent un bout de volonté en décidant pour elle. C'est à elle de fixer son nom, son prénom. Ouais. C'est un petit peu ce que je lui disais avant qu'on t'appelle. Alors. En fait, Oui. si je récupère mon nom portugais, j'ai peur d'abandonner français. Vu que je vis en France, j'ai ma vie en France. Et si je récupère le nom français, j'ai peur d'abandonner mes origines portugaises, mes ancêtres, ma vie là-bas. Donc je sais pas lequel prendre. Alors là, l'info que j'ai, c'est en fait, faut pas s'accrocher à ça. On n'est que de passage sur Terre et on est des êtres multidimensionnels, donc cette identité-là est provisoire. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et de toute façon, vos ancêtres sont en vous. C'est pas votre nom qui va vous définir, qui définit ce à quoi vous vous raccrochez.
Vous pourriez être au pôle Nord, vous seriez toujours vous et vos ancêtres seraient toujours à côté de vous, avec vous. Et vos racines sont toujours là en fait, où que vous soyez. Quel que soit le nom que vous portez, mais il faut en porter un, pas plusieurs en fonction des circonstances. Et si tu demandes, alors est-ce que l'essence de Françoise est présente? Non, c'est tout de suite, j'ai eu que la sphère est pas reliée. Parce Ouais, que ok. justement, en haut, la connexion n'est pas faite. Ouais. Et ce problème justement de France, Portugal, les racines ne sont pas en place. Parce qu'elles ne Oui. savent pas où aller. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une résonance qui correspond? Ouais, bah oui, mais comment? Je demandais qu'est-ce qui résonnerait mieux pour l'essence, mais bon, si elle n'est pas là, on élucidera peut-être ça plus tard. Ce double-là ne veut pas réintégrer. Il lui manque de la souveraineté. C'est comme si ce double était Maria Francisca, si je ne me trompe pas. Ouais. Et que j'ai Marie-Françoise, et qu'il y a Marie-Françoise. Ouais. Et que ce que j'avais, c'était presque faire comment dire, couper la poire en deux. Marie-Francisca Marie-Francisca ou Maria ou Maria Françoise. Françoise. Et là, ça a l'air de leur plaire. Et là, ça fonctionne. Parce que justement, il n'y en aura aucune qui prendra l'ascendant sur l'autre. Ce serait vraiment la réunion des deux à part égale. Mais pour ça, voilà, il faut la volonté, la souveraineté. Et il faudrait que ce soit, je vais utiliser Françoise pour le moment, Marie-Françoise. Il faudrait que ce soit Marie-Françoise qui décide. Parce que pour moi, c'est Marie-Françoise qui est au centre de la sphère. Ouais, bien sûr. Est-ce que là, elle est en capacité d'imposer à ce qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle? Il y a le problème toujours de ces deux êtres. Ah, on peut rien faire avant d'avoir C'est vu qu'elles sont les deux. Ouais. Il faut que les deux se mettent d'accord. Et là, comme ça se passe, il y a comme un conflit. D'accord. Est-ce que tu peux revenir? Alors, est-ce que tu peux demander à ces deux êtres que tu vois, hein, ces deux doubles, de te montrer le moment dans la vie de Françoise où il y a eu séparation? Alors, ce que j'ai, c'est que c'est beaucoup plus ancien et que ce serait relié à son essence. D'accord. Bon, alors, elle te montre le moment où l'essence a une scission d'elle-même, où il se passe quelque chose pour elle. Ouais, bon, là, c'est bon. Là, c'est bon, je sais pourquoi je suis là. En fait, elle s'est. Alors, attends, il faut que je sache si elle s'est. Non, elle s'est fait attraper. Donc, elle était sur une planète, elle s'est fait attraper. Et en fait, elle fait partie de quelque chose que j'ai découvert plus ou moins ce week-end, c'est que c'est une essence hybridée. Mhm. Donc, c'est une essence qui a été génétiquement modifiée par nos amis. Mhm. Et en fait, ainsi, ils arrivent à s'infiltrer. Ouais. Donc, elle est déjà double un peu en elle-même. Ah oui, voilà, ça. Ouais. En fait, il y a C'est vraiment ça, son essence pure et son essence modifiée. Oui. Il y a les D'accord. deux, il y a les deux en elle. Du coup, de toute façon, ça, ce côté double, c'est quelque chose qui se répète de vie en vie. Ouais, d'accord. D'accord. Est-ce que tu as accès là, à son essence Ouais, hybridée? j'ai les deux. D'accord. Est-ce qu'elle est, tu lui expliques que dans les incarnations là pour Françoise, et j'imagine pour toutes les expériences il y a eu sur d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, hein, d'autres dimensions et autres, ça s'est répété, ça a une incidence.
Est-ce que tu peux leur demander s'ils sont à même de fusionner en vraiment une seule unité, être un seul Alors, tout? le truc que j'ai là, en fait, voilà, le jeu est fini, la partie est finie, et l'essence hybridée n'a plus lieu d'exister. Son essence pure reprend les commandes. D'accord, d'accord, c'est-à-dire qu'elle transmute, elle brûle Ouais, la version hybridée. c'est ça. Donc là, c'est en train de se faire, là? Voilà. Je sens que son essence pure, elle est en train de, entre guillemets, tout brûler. Elle rayonne et Ok, elle est entre guillemets pas contre. Elle est souveraine par contre, hein. ok. Oui, bah, ça va redescendre tranquillement dans la matière. Et du coup, Waouh. ouais, c'est juste qu'elle avait du mal à retrouver où était la sphère, vu qu'il y avait la connexion. Ouais, elle refait bien elle suit Voilà. bien sa connexion et elle nettoie au passage. Ouais. Elle en profite pour tout Ah bien bah là, nettoyer. vu l'énergie qui descend, il n'y a rien qui peut résister. Ok, super. Attention, vous êtes bien assise, Françoise, ça va descendre. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, dis donc, quoi. Tout ce qui est interféré, en fait, ça dégage avec l'essence hybridée. Super. Du coup, là, je vois la sphère qui est bien remplie de lumière. Ça fait vraiment la colonne de lumière. La sphère est remplie de lumière. Ouais, Mais ça a du mal à venir s'ancrer parce que justement, il y a toujours problème ce doute racine. sur, voilà, Ouais. sur où je manque, qui suis-je. Du coup, l'essence maintenant, entre guillemets, vient d'arriver. Elle ne sait pas qui elle est. D'accord. Eh bien, tu lui dis que il y a la même problématique donc dans sa sphère entre une version, on va pas dire Ça y hybridée, est mais plus. ah, il y a Ça y est plus le plus. C'est double. qu'en fait, voilà, en fait, c'est la question, c'est je manque au Portugal ou en France. Tu vois, Alors, et je vais être embêtant, hein, mais est-ce qu'elle peut pas avoir un pied de chaque côté? bah, dans l'idée, même moi, je lui disais, mais on s'en fout, faut s'ancrer sur Terre, c'est la Sur Terre. Terre, ouais, de toute façon, ouais. Vu la C'est taille de notre être multidimensionnel, c'est la Terre. c'est des considérations de civilisation et encore, Voilà. allez, qu'elle s'ancre en Europe si elle veut vraiment un territoire. Et là, en fait, comment dire, je lui ai montré, j'ai fait venir Gaïa, et je lui ai dit, en fait, on est là pour s'ancrer sur Gaïa, on n'est pas là Ouais, pour ouais, s'ancrer dans ouais. une civilisation ou un pays. Et elle s'ancre bien au cœur du Soleil central et elle va bien se connecter aux cristaux. Il y a Gaïa qui l'accueille et qui lui dit, bienvenue ma fille, bienvenue mon enfant. Parfait. Alors à présent, elle est comment dans sa sphère? Ça se passe comment? Alors là, je vois bien les racines, l'ancrage, la sphère est tout bien connecté. Ouais. Mais du coup, il y a Marie-Françoise qui est dedans et qui elle, maintenant, bon, ben, est un peu perdue. Ouais, faut un petit peu de temps Voilà, pour ça, ouais. redescendre, pour reprendre ses marques. Elle bouge un peu dans tous les sens. J'ai été secoué. Bien, pendant qu'elle recouvre ses esprits, si je puis dire, est-ce que tu peux t'assurer de la connexion tout en haut, à quoi elle est connectée, si elle est bien reliée au bon Voilà. endroit? Vu que c'était pas la bonne essence et qu'entre guillemets, son essence pure est en stand-by, Ouais. l'essence pure, c'est limite, elle vient de descendre de la source. C'est presque une nouvelle née. Euh, Bah, c'est pas le cas, mais vu qu'elle ouais, était ouais. là-haut, elle était restée en haut, bien collée contre la source, en observation, elle attendait. D'accord. Ok. Donc là, la connexion est parfaite, c'est la source d'amour. C'est même enfin, sa source même de laquelle elle est originaire. Hmm. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Il y a beaucoup de souffle. Est-ce que François, je peux vous demander quand même de remettre le micro, vous l'aviez fait tout à l'heure?
Ouais, voilà, ça enlève des grésillements. Ouais, ça me dérange pas, parce que du coup, en fait, c'est l'énergie qui est en train Bah oui. de lui descendre dessus. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. Ça colle avec ce que je vois. Alors, est-ce que tu peux lui demander de te montrer sa particule divine? Elle est en train de descendre. Elle était, pareil, en fait, elle était avec Ouais, son elle essence suivait pure. l'essence, ouais, ouais. Voilà, et du coup, elle descend doucement. Elle prend son temps parce que voilà, vu ce qui vient se passer, si elle se met tout de suite en Ouais, place, bien sûr. ça, Ouais, ça ouais. va remuer. Très bien. Alors, je suis embêtant, je préfère toujours demander plusieurs fois. Elle demande bien, elle impose, ce qu'apparaisse, tout ce qui peut interférer de près ou de loin avec elle, elle l'ordonne. Alors, l'image que j'ai, c'est comment dire? C'est comme s'il y avait la sphère Françoise, la connexion, tout ce qu'on vient de faire, avec vraiment tout l'univers autour, comme si c'était, voilà, tout est propre, il n'y a plus personne. Et sur un côté, mais qu'on pourrait considérer en fait comme l'extérieur de notre univers, il y a toute cette ancienne vie, qui en fait, les interférences ont interféré son essence hybride, entre guillemets. Et tout ça, ça ne la concerne plus. D'accord. C'est comme si c'était une nouvelle Françoise. Oui, Donc elle est refaite après, à il y a, neuf. ouais, enfin, après, il y a l'info que j'ai, c'est qu'il va quand même falloir aller réinformer tous les corps pour qu'ils Oui, soient réinformés par oui, cette oui. nouvelle essence. Ranger le tube d'incarnation, Mm. demander à l'âme voilà, qu'elle range tout et qu'elle reparte à zéro. Et qu'après, voilà, ce sera vraiment une nouvelle personne toute neuve. D'accord, mais je voulais m'assurer dans un Ouais. premier temps qu'il n'y avait plus rien autour. Voilà. Enfin, c'est que les seuls petits liens qui peuvent en gros encore exister. Moi, je les perçois, mais comme des fils, mais tellement fins et tellement fragiles, qui sont reliés au casier des vies Mm. dans son âme. Ouais, ok. Mais que le D'accord, simple bon, on va fait que nettoyer l'âme tout ça voilà, de toute façon. vienne, tac, Elle va ranger tout ça après. Ok, ça marche. Très bien. Zut, qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure? Je ne sais plus, ça va me revenir. Ok. Oui, si, c'est ça. Passer la lumière fluo partout autour de sa sphère. Je voudrais pas qu'ils aient laissé des traceurs, des appareillages, Bouchard, toute technologie extraterrestre que l'on connaisse ou pas. Tout apparaît, tout est transmuté. attends, quand même attendre un tout petit peu qu'elle finisse de se stabiliser. Parce que, D'accord, bon, elle ok. est encore remuée Ouais. et ça brille, hein. C'est que du coup, même t'as beau passer la lumière noire, elle brille tellement de l'intérieur que, que- alors c'est pas que je vois rien, c'est doux, c'est pas la lumière trop belle et éblouissante fausse lumière, c'est vraiment une lumière bien douce, bien répartie, mais tu sens la puissance et tu sens que enfin, il n'y a rien qui peut résister à ça, hein. Tout est désintégré. Ok. Je fais bien le tour. Hmm. Et toi, moi, ce que je perçois, c'est quand vraiment je demande à voir ce qu'il y avait et qui pourrait rester, ça montre voilà, des noirceurs, mais qui sont en train de s'effriter. Ouais, d'accord. Très bien. Et puis Parfait. en fait, même moi, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment toutes les mauvaises énergies qui étaient là. Soit c'est même plus les systèmes, c'est vraiment les mauvaises énergies qu'elle avait en elle qui sont en train d'être évacuées et dégagées Ouais, de les la fausses sphère. croyances, les schémas Mm. ouais, redondants. Ok. Que l'essence, elle attendait ça depuis longtemps et que c'est pas qu'elle est pas contente, mais voilà, quoi, j'arrive et je viens pas faire de la figuration. Elle attendait ça depuis, voilà, Ouais. c'est le moment. Ça y est, et François s'est stabilisé.
Très bien. Alors, on va lui demander de bien transmuter s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. Elle transmute tout. Les choses qu'on aurait pu lui mettre avant qu'elle réintègre son entièreté. Alors, de ce que ça me dit, c'est que ça a tout été désintégré au moment où Parfait. son essence est rentrée dans Ouais. la sphère. Ok. Alors maintenant, elle va explorer son tube d'incarnation. Et elle va tout ranger, tout archiver. Elle conserve les données qui lui semblent utiles pour continuer cette incarnation. Tout ce qui est lourd, tout ce dont elle n'a plus besoin, elle l'archive. L'image que j'ai, ça serait vraiment le tube avec beaucoup de tiroirs. Un Ouais. peu comme les tiroirs des étagères d'apothicaire. Ouais. Tout le truc. Et elle ouvre, elle fouine, elle regarde, elle referme, hop, elle fait le tri, elle prend ce qu'il y a à prendre, ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas, elle met dans le tiroir, tout est rangé. Ok. Puis ça remonte comme ça, et puis ça redescend. Très bien. Alors, s'il y a des choses que Françoise doit connaître là, maintenant, qu'elle n'hésite pas, c'est mis en surbrillance, en relief, et tu peux avoir l'info. Alors il y a un tiroir qui semble sortir du lot. Ouais. Et apparemment, ce serait un savoir d'herboriste, d'où l'image que Les j'ai eue, tiroirs des tiroirs d'apothicaire. d'apothicaire. Ok. Elle a une très très grosse connexion et un très gros savoir par rapport aux plantes. Très bien. Alors, elle s'infuse, elle envoie toutes ces informations dans son incarnation présente, de façon à ce qu'elle puisse en profiter pleinement. Alors l'info, je le dis, ce sera apparemment une vie sur l'Atlantide. Ok. Justement, il y a une petite nostalgie de la part de son âme. D'accord. Oui, si c'est pas sur la fin où c'était compliqué, Ouais. le reste du temps, ça pouvait être sympa. Dans l'image que j'ai, c'était vraiment quand c'était Ouais. quand L'âge c'était d'or. bien. Ouais. Ouais. Et justement, elle avait vraiment ce savoir avec les plantes, puis vu la diversité qu'il y avait, c'était vraiment très intéressant. Parfait. Donc, elle récupère tout ça. Je Tranquille. me demande, mais je vais pouvoir m'en servir de ça sur Terre? Ah, pas tout, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont disparu, mais ouais. Je lui explique que l'essence de ce qu'elle connaît, oui, mais voilà, après, telle plante et telle plante qu'on n'a pas, non, mais qu'il y en a d'autres et que c'est tout aussi Ouais, il y a des intéressant. équivalents. Ce qui est important, c'est de récupérer l'information dans la plante, et C'est ça. peu importe. Récupérer, parce que par exemple, là, je lui dis même qu'elle peut prendre justement les vibrations des plantes qu'il y Ouais. avait sur l'Atlantide et qu'elle peut les emmener avec elle, qu'elle peut les emmener en elle sur Terre. Et là, c'est comme si ça venait de se rallumer. Elle dit, mais c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je viens. C'est pour ça que je suis là. Et justement, elle a ces vibrations en elle avec qui elle va pouvoir travailler sur Terre. Et vu que c'est des vibrations qu'on n'a pas sur Terre, elle apporte ça. Sympa. D'accord, donc il faudra, elle, Françoise, qu'en conscience, elle puisse, si elle se retrouve, elle, on va parler pour elle, face à des pathologies, elle peut demander en conscience quelle plante pourrait être utile pour traiter telle ou telle chose, et ça va s'infuser en elle. Limite même trop, comment dire, c'est même trop réfléchi. C'est quasiment, j'ai une pathologie, je demande comment dire, c'est juste, je demande que la meilleure plante pour me guérir, que la vibration de la meilleure plante pour me guérir me soit, comment dire, qu'elle demande ça et qu'elle visualise que la vibration, c'est même pas qu'elle descend, que son Elle est cœur déjà en se elle. met voilà, à émettre Ça cette vibre, ça se met à vibration, vibrer en elle. qu'elle passe à travers son bras
et qu'en fait, elle pose la main là où elle a besoin de poser la main. Comme Ouais. c'est des plantes qu'on ne connaît pas, elle n'a pas besoin de connaître le nom ou de chercher à savoir ce que c'est. C'est simplement, je demande à ce que la meilleure plante pour faire telle chose ou faire telle chose soit activée. Son cœur va prendre la vibration de la plante. Et après, elle n'a plus qu'à visualiser, ou que ça passe dans les bras, directement, si c'est sur elle, que ça aille directement dans le corps. Mais voilà, il n'y a même pas à réfléchir, savoir ce que c'est, ou c'est juste, elle a tellement, elle a une telle diversité de plantes que de toute façon, tout connaître serait impossible. Elle y a accès. Donc il y a juste à demander. Et en fait, c'est ces parties supérieures qui vont, aller s'occuper de prendre la bonne vibration. Ouais, de toute Et façon, tout la sera. lumière est intelligente, elle va faire après en fonction. Ouais. Bon, super. C'est comme si elle venait de prendre sa sacoche avec toutes ses plantes Ouais. dedans. Et allez, on y va. Elle a fermé le tiroir. Et elle part en mission. Ok, très bien. Donc tout le tube est nickel. Ouais. Elle Après, redescend il y a bien. des petits tiroirs entre guillemets qui sont entrouverts. Mais elle me dit cela, ce sera à Françoise d'aller voir par elle-même. Ok. C'est des petites surprises sympathiques à aller découvrir par soi-même si elle veut découvrir qui elle est. D'accord. Elle aura accès. Il y a des moments où des choses lui apparaîtront Voilà, comme c'est qu'en des fait, évidences. les vies qui n'ont pas été, qui ne sont pas, enfin, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais vu que son essence n'était pas elle, il y a beaucoup de vies, Qui pas de vie correspondent entre pas. guillemets de reptiles, mais qu'on s'en Ouais. fout en fait de ces vies. Voilà, elle a fait l'expérience du côté obscur, de la lumière, elle a fait toutes ces expériences pour l'expérience et sortir de la dualité. Parce que pour sortir de la dualité, il faut l'expérimenter. Donc elle a fait ses expériences pour ça. Ça, c'est classé, c'est fermé, il n'y a pas besoin de retourner voir, c'est pas intéressant. Mais il y a des tiroirs qui, eux, sont intéressants, qui sont restés juste entrouverts. Ils sont pas grands ouverts, ils sont entrouverts pour qu'elle puisse les repérer. Et eux, entre guillemets, voilà, dans une recherche de savoir qui elle est, elle peut, si elle le souhaite, aller les voir. C'est pour éviter qu'elle se retrouve justement dans des vies désagréables. Oui, bien sûr, c'est pas nécessaire. Ok, très bien. Et comment je peux faire ça? Aller voir Sylvie. Alors pas tout de suite déjà, il va falloir attendre un petit peu de se stabiliser. Reprendre bien vos marques déjà, ouais. Et après, ce sera avec des méditations ou des hypnoses. Enfin, il y a pas mal de trucs qui se font. Après, ça peut des fois vous allez, je sais pas, lire un livre ou regarder une émission ou un film et il y a un mot, une scène, quelque chose qui va faire appel à cette mémoire-là et vous allez peut-être avoir, une image qui va venir, ou ça peut être par les rêves ou d'une façon complètement spontanée sans que vous maîtrisiez quoi que ce soit. Il y a des informations qui peuvent vous venir comme ça. Vous aurez l'intuition puissante que ça correspond à quelque chose de votre passé. Comme voilà le petit passage dont vous m'avez fait part sur l'Italie, par exemple, ça peut vous apparaître comme ça. Vous savez que c'est quelque chose qui vient de vous. Voilà. Et alors ça, ou effectivement, pendant des méditations, si vous en faites, si vous voulez en faire, ou effectivement sur d'autres expériences énergétiques ou autres. Voilà. Ça viendra, si ça doit venir, si vous le souhaitez. Mais n'allez pas chercher forcément en se disant « Oh, j'aimerais bien avoir un petit souvenir ». Ça ne marchera pas comme ça. Et là, ce que j'ai, c'est que j'ai Marie-Françoise avec moi qui me dit « Quand ça arrivera, on te fera vibrer ». Donc si à un moment vous voyez quelque chose et que d'un coup vous avez des frissons qui vous parcourent de la tête aux pieds, c'est que ça vous concerne. Et il n'y a pas forcément à intellectualiser. Faut accueillir. Voilà, Voilà, les il ne faudra informations. pas chercher à comprendre, c'est dès que vous êtes en contact avec quelque chose qui vous concerne, votre partie supérieure vous fera signe, avec ces petits picotements. Bien. Donc, son tube d'incarnation est parfaitement nettoyé.
Je vais demander à Françoise de te montrer son chakra coronal. Alors, attends. Un truc que j'ai depuis tout à l'heure, c'est comme il y avait cette histoire on ne savait pas trop, enfin l'essence. C'est comme si tous les corps du coup étaient un peu, tu vois, Ils sont chacun de pas. son côté. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Tout le monde est un peu, tout le monde a été bousculé par l'arrivée de l'essence. Ouais, d'accord. Du coup, il faudrait Alors, vraiment elle refaire. demande simplement à ce que tous ces corps s'alignent, s'harmonisent Parce qu'ils doivent être réinformés. Parce que du et coup, réinforment. ils connaissent Savent plus pas leur qui sont. rôle. Ouais. D'accord. L'essence Alors, l'essence redescend. réinforme tout. Elle donne la mission, la tâche de chacun, quels que soient les corps. J'ai une petite coupure ou vous bougez plus? Non, c'est bon. Ouais. Ok. Les corps éthériques, astral, émotionnel, mental. Bon, les corps supérieurs, ils vont s'aligner, mais je pense qu'ils vont vite recomprendre leur mission, corps christique, bouddhique, divin. Tous les corps, même atomiques et subatomiques, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Toute l'énergie circule dans chacun pour qu'ils soient bien tous au service de Marie-Françoise. Pleinement légitime, ouais. Ce que j'ai, c'est qu'ils sont tous alignés. Ouais. Mais tu vois, ils sont vraiment pas stables. C'est comme si, limite, Ah, si on lâche, ils repartent. Alors, attends, j'ai alors, ça, je connais. C'est qu'en fait, ils ont pas été. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, étant donné que c'était l'essence hybridée, qui, je il dirais leur le manque. truc qui a été enlevé, Ouais, il manque de c'est. En repères. fait, ouais, enfin, c'est même pas de repères, c'est même les connexions, les liaisons, tout a été chamboulé. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'elle demande à tous ces corps, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de revenir en son cœur. Ils se concentrent, ils peuvent se moduler, ils reviennent complètement au point zéro dans son cœur. Là, au point zéro de leur cœur, ils sont réinitialisés. Ils reprennent pleinement les informations pour Françoise, leur rôle pour cette incarnation. Et petit à petit, ils vont se redéployer et reprendre leur place de façon stable et pérenne. C'est mieux, c'est plus stable, mais il y a des manques. C'est comme s'il y avait des manques dans certains endroits, Ouais. un peu partout entre tous les corps. Donc, je demandais à l'essence qu'elle réinforme, qu'elle est en train de boucher petit à petit les trous. Ouais, elle remplit d'amour tous ces trous. Bah là, c'est d'amour et même d'elle-même, parce que vu que c'était l'autre essence, c'est en gros, voilà, les trous, c'est les parties reptiles qui ont été enlevées. Ouais, bien sûr. Voilà, il y avait la moitié, il y avait une Mmh. partie de son essence pure et une partie modifiée, et le fait d'avoir enlevé la partie modifiée, ça crée des trous. Mmh. Donc elle réinforme. Ouais, ça part d'elle, ça part de son cœur, donc c'est l'amour d'elle. Ouais. Et si elle le souhaite, je peux faire venir mes petits lucioles pour qu'ils viennent fignoler les liaisons. Ah oui, je veux bien. C'est quelque chose qu'ils avaient fait pour moi et c'est très. Ils sont très contents. C'est même limite, c'est même pas eux qui le font, mais vu qu'ils sont tout petits et qu'ils arrivent vraiment à voir la moindre particule qui manque, ils la montrent à l'essence, il manque ici, manque ici. Ouais, ça lui permet quand même, elle,
totalement souveraine. C'est juste indiqué. C'est elle qui fait. Très bien. Et puis apparemment, vous êtes bien vu, hein, parce qu'il vous donne même des infos, enfin des informations pour vous aider, pour aider votre essence et tout dans votre mission. C'est bon. Parfait, sergent. Alors, on continue la mission. Donc, le chakra coronal, il est bien ouvert, pas trop? Non. Ok. J'ai une belle couronne. On descend au 3e œil. Elle va bien décalcifier la glande pinéale, l'hypophyse. Elle en profite pour nettoyer tous les circuits neuronaux. Les synapses, toutes les connexions sont remises à zéro, enfin à zéro, à jour. Les connexions sont parfaites. C'est marrant, parce que là, je viens de la voir sortir un petit... Mince, j'ai perdu le nom. Des pochettes en cuir, un peu comme au Moyen-Âge. Ouais. Elle l'a ouvert, puis elle a sorti une pincée de plantes. Et en fait, elle les saupoudre comme ça, et puis ça fait plein d'étincelles, et ça vient tout réparer. Elle a bien compris le truc en fonction Ouais. de ses aptitudes. Oh, super. Donc, tout est bien ouvert des deux côtés, avant-arrière. On Juste redescend. la glande pinéale, Ouais. où il y a, alors c'est pas que ça a un peu de mal, mais en fait, elle voit le truc, elle fait ah ouais, non, là c'est costaud. Donc, je sors tes gros Armée. moyens. Ouais. Elle sort une autre. Ouais. Là, ça fait comme un cataplasme. Elle vient mettre sa glande pinéale. Ouais. Après, tout un cataplasme dessus. Puis en même temps, elle m'explique, tu vois, tu mets ça, tu laisses agir. Très bien. Tac, c'était comme un cataplasme d'argile. Elle a tapé dessus, Ça s'est ça fissuré et s'est pof, c'est ouvert ok. et c'est tout propre. Nickel. Alors, quand ce sera bon, elle pourra descendre à la gorge. Et elle va surtout en profiter pour bien nettoyer tout ce qui a pu rester bloqué sur cette incarnation. Tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, les pas entendus. Et là, tu sens qu'elle a, qu'elle a retrouvé un truc, enfin, qu'elle a du caractère. Et là, elle m'a dit, oh, ils vont pas m'emmerder, hein. Ouais, je pense. Et puis, tu vois, là, je sentais un peu comme un blocage, là, juste à Ouais. cet endroit-là. Mais pareil, elle vient de sortir un baume. Ok. Elle est là en train de le passer. Je lui disais, vous pouvez aussi le faire avec l'amour. Elle me dit, mais l'amour, il est déjà dans mes plantes. Oui, Enfin, effectivement. mon amour, enfin, c'est vraiment... Ouais, ouais. Oui, oui. Elle a son... C'est impressionnant. Ouais, ouais, elle a fait complètement corps avec ses plantes, si je puis Ouais. dire. Donc, ouais, ouais. Là, de ce qu'elle me montre, alors c'est un cours d'arboristerie, entre guillemets. Ouais. C'est vraiment, elle ramasse les plantes, les essences des plantes, et elle y injecte Ouais. son amour à l'intérieur. Ok. Une fois qu'elle a injecté l'amour, hop, elle les remet à l'intérieur. Pour que l'essence des plantes soit partie intégrante d'elle. Ouais, ouais. La gorge, c'est ok pour elle? Ah bah vu comme elle me parle là, explique quoi c'est. Allez, elle C'est bon. descend au cœur. Il s'expanse bien. Toutes les Bien, faire mémoires attention. traumatisantes, ouais, sont bien nettoyées. Ouais, donc, de ce qu'elle me montre, c'est quoi toutes ces mémoires traumatisantes, tout ça, c'est toute partie, Ouais, toute partie avec le reste. d'accord. Ses liens affectifs aussi. Toutes les C'est blessures. ça.
Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment ce côté des liens qui... Enfin, il y a un truc de lien. Les contrats, enfin, il y aurait... Ok. Et ben Ça peut être intéressant là, de faire la rupture des contrats, les pactes et compagnie. Ouais. Et ben tu lui dis tout simplement, parce qu'elle a eu affaire à un paquet de pervers narcissiques, on va dire. Non, mais ça y est, je les vois là, le fait que tu les... Ouais. Donc, tu mentionnes, ils viennent d'apparaître. Tu lui dis qu'elle peut brûler, transmuter tous les pactes, tous les serments, tous les contrats, tous les vœux qu'elle a fait dans cette incarnation ou dans d'autres. Ils n'ont plus aucune valeur pour elle. Je rigole parce qu'elle va me sortir une pile de papier comme ça qu'elle a posé sur le bureau. À la broyeuse. Puis elle me dit, c'est de ça que tu parles. Et là, je la vois, elle met plein de poudre dessus. Ouais. Claque des doigts et tout vient de prendre feu. Les liens, ça a foutu le feu aussi aux liens avec toutes ces personnes et c'est en train de tout ronger. Les personnes sont en train de partir en courant. Bah oui, ils n'ont plus de prise. Ouais, non, puis c'est que là, vu l'être, faut pas rester dans les parages. Faut mieux pas rester accroché. Ah, ça va faire chaud. C'est que ça fait autant de enfin, c'est pas de la lumière, voilà, comme je disais, c'est pas de la lumière aveuglante, mais autant de lumière et autant de puissance, ils peuvent pas supporter, ça leur fait mal. Ouais, bien sûr. Ok. Très bien. On va passer au plexus solaire. Donc, est-ce qu'elle a encore des volontés à récupérer? Ouais, parce que justement, là, c'est ce à quoi, c'est que il y a quand même un contrat, lui, qui entre guillemets, a résisté, un plus costaud que les autres. D'accord. D'où vient-il? Quand a-t-il été contracté? Ça a été contracté à une époque, justement, une vie de sorcière, où pour avoir accès au pouvoir et connaissances, elle aurait passé des contrats avec du bas astral. D'accord. Eh bien, tu lui dis enfin, tu te rends dans cette incarnation où elle a passé ce contrat. Et tu lui expliques que ça va impacter lourdement ses incarnations futures. Et qu'elle peut avoir les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, entre guillemets, de l'autre côté, du côté évolutif, sans signer quoi que ce soit. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est que... Alors attends. Est-ce que c'est bien elle déjà? Non. Non, c'était pas elle. J'avais l'image, c'était vraiment l'image de conte de fées, la vieille sorcière dans les bois, ronchon avec sa marmite. Non, mais je les déteste tous. On veut pas que le contrat soit coupé, alors on t'envoie sur une fausse piste. Allez, tu ordonnes à ce qu'on te montre la vérité. Voilà. Donc là, tout de suite, ça en effet ce qu'on appelle une sorcière, mais tout de suite moins. C'était le stéréotype nécrochu. C'est tout de suite une sorcière beaucoup plus normale, entre guillemets. Alors, tu lui dis qu'elle peut avoir les mêmes savoirs en les utilisant à bon escient. Elle n'a pas à signer des choses. Parce que si elle signe des choses, il y a des contreparties et elle va perdre des bouts de son âme. Non, attends, c'est juste qu'elle voulait l'explication. En fait, elle a fait ça parce que du coup, vu la personne qu'elle était, elle a été chassée du village. Donc elle vit seule, recluse dans les bois. Et en fait, elle a beaucoup de rancœur. Elle a beaucoup de rancœur contre ces personnes qu'elle a voulu aider. Elle a voulu les soigner. Et en remerciement, ils l'ont chassée. Ouais, alors tu lui expliques, dans l'univers, il y a deux forces, la peur ou l'amour. Eux, ils ont choisi leur camp, ils ont choisi la peur. À elle de savoir si elle doit choisir la peur ou l'amour. Elle veut servir qui? Oh bah là, le fait de l'en avoir fait prendre conscience, et voilà, et puis le fait, comment dire, que quelqu'un vienne la voir, que quelqu'un entre guillemets comme elle vienne la voir, ah bah tout de suite ça l'a. Ah oui. Super. Du coup, super. Elle pardonne. Est-ce qu'on rectifie la ligne de temps ou est-ce que non? Je vais juste faire en sorte que d'elle-même elle rompe, elle jette ce contrat.
Ouais. Contrat Après, disparaisse avec la... Ouais, là, tu vois, ce qu'on me dit, c'est que le fait qu'il n'y ait plus la rancœur, cette rancœur, le contrat, il n'a plus d'accroche. ouais. Ok. Cette précédente entité, voilà, se nourrissait de sa rancœur. Bien sûr. Donc, s'il n'en a plus... Plus la rancœur, il n'y a plus de raison de ce contrat. Tu la remercies infiniment pour cette prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire j'ai quelques dons de guérison, notamment de sorcière? Ah oui, et c'est pas quelqu'un. Un classe, ça vient de me retraverser. Non, là, c'est... Là, vous êtes, comment dire, une herboriste quantique. Avec vos mains, vous pouvez appliquer les effets des plantes avec vos mains. Vous n'avez même pas besoin des plantes. Donc les dons de guérison sont là. Enfin, ils arrivent. Parce que justement, je me posais la question, parce que je sens le besoin d'aider, mais je ne pensais pas avec les mains, comme magnétiseuse, donc. Je pensais, moi, plus avec les énergies, soigner les âmes. Oui, mais c'est le cas. En fait, c'est que Ouais. pour le moment, vous avez ce côté karma. limité magnétiseur, mais c'est pas le cas du tout. Avec vos mains, vous pouvez tout informer. C'est-à-dire qu'avec vos mains, ces effets des plantes, vous pouvez les programmer, par exemple, dans des cristaux de quartz, vous pouvez les programmer dans l'eau, vous pouvez les programmer directement dans les personnes, vous pouvez les programmer sur les corps énergétiques. La limite est votre imagination. Ouais. Parce que là, vous ne travaillez pas avec les énergies, vous travaillez avec l'essence des plantes. C'est-à-dire que vous colorez votre énergie avec l'essence et les effets des plantes. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, J'essaye. c'est un peu complexe. C'est effectivement un peu complexe, c'est que dans l'univers, tout est vibration. Et toute vibration, c'est une information. Donc à partir du moment où vous avez en vous toutes les informations des plantes, vous allez pouvoir transmettre ces informations à n'importe quel objet ou n'importe quelle matière. D'accord. Voilà, vous êtes un Donc, relais. Donc, si je comprends bien, si je veux soigner une personne, au lieu d'invoquer, je ne sais pas moi, l'archange Michael ou je ne sais pas qui, j'invoque. Surtout pas ça. Ou Marie. Surtout pas non plus. D'accord. Vous invoquez vous. J'invoque les plantes alors. C'est ça? Les plantes sont en vous. Vous. Les plantes sont en vous. Les plantes, et après, sont en moi. L'intelligence qui est au cœur de vous-même va savoir quelle vibration utiliser. Comprenez bien, l'essence qu'on vient de remettre en vous est plus puissante que les archanges que vous appelez. D'accord. Ok. Vous êtes, allez, on va pas dire plus, vous êtes aussi puissante qu'eux. Mais en réalité, vous l'êtes plus parce que vous êtes incarné sur Terre, pas eux. Okay. Et que vous êtes souveraine. Mais en gros, vous avez un mal de gorge, vous avez pas de citron, pas de thym, de miel, pas même le miel. Et vous avez même accès à des miels un peu spéciaux. Mais vous prenez un verre d'eau et vous demandez à ce que la vibration du thym, du citron et du miel, les meilleurs pour votre pathologie, soient informés dans le verre d'eau. Vous posez ou une main dessus, dessous, enfin, vous mettez les mains autour de cette eau. Vous allez sentir de l'énergie qui va traverser vos mains, aller dans ce verre d'eau. Vous buvez le verre d'eau, ce verre d'eau aura l'effet du remède, comme si vous aviez mis du thym, du citron et du miel dedans. Vous sentirez quand ça s'arrête, quand le flux d'énergie s'arrête. Vous allez le sentir. Et au début, là, ce qu'on me dit, c'est au début, si vous n'êtes pas habitué justement à ressentir les énergies, vous pouvez prendre un pendule et en fait visualiser que votre programmation passe à travers le pendule, et quand le pendule s'arrête, c'est que le verre est programmé. D'accord, ok. Mais avec le temps, en fait, vous allez sentir vos mains qui s'activent et ça s'arrête, et c'est que c'est bon. Le pendule est juste un outil. Oui. Ok. Merci. Mais c'est vous. C'est pas les archanges, c'est vous. C'est votre essence à vous. Et ça, c'est très important. Super. On en était à la volonté.
il faut aussi qu'elle rende bien toutes les volontés qu'elle a pu prendre par mégarde ou en conscience. Alors là, ça vient de. Je viens de faire comme ça, l'ancienne naissance revient là. La langueole, c'est ok, tu dégages, mais tu rends ce que tu as pris. Ouais. Ouais. Donc là, l'autre essaie de lui rendre une boule un peu noire. Ok. Je lui ai dit, Et elle va pouvoir je vais redispatcher. montrer. Ouais, puis je lui ai dit déjà, attends, sors le cœur, nettoie ce qu'elle vient de te rendre. Donc il y a tout ce truc noir là, qui va être enlevé. Et là, voilà, il y a une sphère. Et elle est en train de. Et redistribue. Voilà. Il y en a une toute dernière qui apparemment avait peut-être un peu plus d'importance, qu'elle a gardée dans sa main, qu'elle a regardée. Et puis elle a soufflé comme ça. Ouais, une attention Ça s'en aille. particulière. Ouais. Ok. Est-ce que alors tous les corps ont été bien nettoyés, réinformés. Est-ce qu'on va voir le corps mental, le corps émotionnel? Est-ce qu'ils ont des choses à nous dire? Et là, voilà, c'est un truc qui est entre guillemets, enfin c'est pas compliqué, mais c'est que vu que voilà, tout est neuf, réinformé, en fait il y avait vraiment les anciens et les nouveaux. Donc là Ouais. c'est vraiment, voilà, la seule chose qui entre guillemets disent, c'est tu es une nouvelle personne. Ok, donc faut que- Accueille-la avec amour et joie. Accueille-la dans la joie. Très bien. Et on demande donc à ces corps, le corps mental, le corps émotionnel, de bien fonctionner ensemble. Là, ce que je vois, c'est pendant que tu le disais, je les voyais vraiment fusionnés. Ouais. Et il y a vu que tout est neuf, en fait, tout est vraiment équilibré. C'est génial. Parce que quand je regarde un peu de l'autre côté c'est chaotique, c'est limite, à côté ils sont en train de se battre. Ouais. Et là, tu as le nouveau, c'est vraiment ce côté, ouais, il y a vraiment le côté lumière, ombre, et que ouais, c'est vraiment les deux opposés. C'est là, il y a vraiment une sérénité, une paix, un équilibre, c'est vraiment beau. Chouette. On va passer au chakra sacré. Est-ce qu'on avait fait le solaire? On était dessus. Ouais. On était sur le plexus solaire. Ouais. Il y a des trucs qui t'embêtent? Non, c'est que ouais, ça m'a dit entre guillemets, ou alors c'est quoi? C'est que c'est en train. Voilà, c'est en train, il n'est pas tout à fait rééquilibré. Ah, d'accord. C'est en train. Donc elle peut de se faire. demander à tous les chakras au-dessus de distribuer leur énergie. Ça, mais Que ça à mon avis, il descende. y avait un gros travail. Oui, bah, Ouais. avec Il y avait tous un les nœud à liens. l'estomac. Il y avait le nœud à l'estomac et il Ouais. y avait vraiment ce lien avec enfin, tous ces liens toxiques qui vraiment passaient par le plexus solaire. Ouais. Il a été très, très mal mené. Et c'est là. Là, je vois un beau soleil. Ouais. Beau Alors le soleil qui sacré. brille. Le sacré. On va aller Attends. voir son. Ah. 30 minutes. Ça va Ouais. se passer. Eh ben, pardon. Taille. Alors. Est-ce que tu peux lui demander de te montrer son équilibre masculin-féminin? Est-ce que ça aussi, ça a été remis à neuf? C'est remis à neuf, mais du coup, ils sont un petit peu perdus. Parce qu'apparemment, avant, c'était pas équilibré. Ils sont tout timides? Oui, puis un peu perdu. C'est un peu, voilà, tous ces corps là, parce que là, quand tu changes d'essence, parce qu'en gros, là, ça équivaut à changer d'essence, Ouais. ça remue. Donc, ils sont un peu déroutés, mais voilà, toute l'information redescend. Ouais, ils ont toutes les infos de toute façon. Ouais. Qui se tiennent bien main dans la main. C'est ça. Il Parce n'y en qu'en a pas un fait, qui. c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont équilibrés ensemble, ils se tiennent. Il y a vraiment cet équilibre, mais tu sais, regarde, mais où? on est où? Mais c'est exactement ça. Mais... C'est retour à la maison. c'est ça. Et que surtout, il n'y en ait pas un qui prenne l'ascendant sur l'autre.
C'est vrai, c'est très équilibré. Il y a vraiment la justesse et de toutes les vies qu'on a vues, voilà, il y a assez d'expérience pour que tout se passe bien. Génial. Tu les remercies et on va aller voir maintenant l'enfant intérieur de Françoise. Ouais, je la voyais être un peu dans un coin, toute recroquevillée, Mmh. avec un peu telle l'image du nuage noir au-dessus de la tête. D'accord. Du coup, il y a Françoise qui vient la chercher. Ouais. Elle vient le nuage, là, comme ça. Puis elle lui explique pourquoi tout ça est arrivé. Que c'était nécessaire et que maintenant, tout est fini. Tout est remis à neuf. Alors, elle la regarde comme ça, c'est vrai. Enfin. Françoise, adulte, a fait le travail pour que tout soit nettoyé parfaitement. Elle lui offre une fleur. Et La Françoise, ouais. petite fille a un peu de mal, entre guillemets, à se relever. Françoise lui fait prendre une douche d'amour. Et puis il semblait avoir quelqu'un, une entité qui embêtait cette petite fille. Et là, j'ai vu François sortir son épée, trancher un lien et vraiment fort le dire c'est fini. Enfin, stop, on arrête, c'est fini tout ça maintenant. Et que la petite fille vient lui sauter dans les bras. Il lui met un peu de poudre pour finir de dissoudre l'accroche de ce lien. D'accord. Parce que le terme de recroquevillé, hein, c'est quelque chose qu'elle mettait dans son parcours de vie pendant l'enfance. Et là, vraiment, j'avoue, elle la prendre dans ses bras, la porter. Et voilà, on rentre à la maison maintenant. Très bien. Et donc, dans sa nouvelle maison, elle peut créer l'univers qui lui convient. C'est chez elle, c'est sa création. Bah là, tout de suite, ce que j'ai, c'est les deux. Elle sème des plantes et puis elle commence à lui montrer tous ses sachets. Les deux commencent à travailler justement sur le côté herboriste. Et la petite est tellement heureuse. Ouais. Et c'est assez quoi? Ça sert à quoi? Elle lui montre comment prendre soin des plantes. Bah, c'est bon, on peut y aller. Je crois que elle me voit plus, je n'existe plus. Tu lui souffles juste que maintenant qu'elles se sont parfaitement reconnectées, elles peuvent se retrouver quand elles le souhaitent, quand elles en ont besoin. Ah bah là, de ce que je vois, c'est elles sont pas prêtes de se quitter même. C'est les deux, elles sont entrées entre guillemets dans leur laboratoire C'est parti. et on rattrape le temps perdu. Ouais. Puis c'est vraiment sur le ton du jeu. Et Ouais. c'est pas comment dire, c'est pas des leçons, elles aiment tellement ça toutes les deux qu'elles sont en train de jouer. Et puis ça fait tellement longtemps qu'elles sont tellement heureuses de se retrouver que là, le monde autour n'existe plus. Ok, bon, on va les laisser tranquilles. On va revenir à la sphère de Françoise. Comment se présente-t-elle? On fait un petit tour. Un petit peu pareil, là, elle est belle, elle est propre. Alors, elle n'est pas translucide, elle est teintée de vert, mais elle est teintée de vert parce que je vois, Ok. elle a planté, mais elle a recréé son jardin Atlantide Ouais. à l'intérieur de sa sphère. Ok, super. Alors, tu lui dis maintenant de mettre en place une cohérence tête, cœur, ventre. Il y a un double lemniscate qui se dessine en elle, de façon à ce que tout circule bien.
Elle me dit c'est quoi? Donc je lui explique. Donc, je lui explique l'intelligence de la tête, du Ouais. cœur et du ventre. Et de ce Les- qu'elle m'expliquait, ouais, c'est que, enfin, limite, enfin, pas limite, c'est elle découvre l'intelligence du cœur et du ventre. Mm. C'est Mm. pour elle, il y avait que l'intelligence de. Enfin, elle était coincée dans le. Enfin, son ancienne elle était Ouais, ouais, coincée. ouais. Voilà, donc là, on Mais non, c'est découvre. toutes les mises à jour. Ouais. Mais de ce fait, ça vient créer on va dire, un écho avec son intelligence, avec cet être Atlante. Et que du coup, tac, Ah, c'est comme si, ah oui, mais c'est vrai, si j'ai connu ça. je l'ai su. Ouais, ouais. Voilà, je l'ai su, j'y ai eu Ouais. accès. Voilà, c'est bon, tout est fait. Très bien. Est-ce qu'elle peut te montrer son ADN? Là, tu vois, c'est marrant parce que du coup, lequel? Oui, c'est ça. Mais elle dit ça en rigolant. Mais du coup, elle dit ça en rigolant parce qu'elle sait que je sais. Et même pour dire, là, l'image que je viens d'avoir, tu sais, je te disais que tout était en. Tout l'ancien Loin, était sur le là-bas. Ouais, ouais. côté. Elle vient de prendre un grand sac, tu sais, les sacs poubelles. Elle a mis un cosse, elle a tout mis dedans. Et Ok. du coup, là, elle me fait comme ça. Et son nouvel ADN. Son nouvel ADN, elle me dit, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à l'agrémenter. Du coup, il est tout neuf, mais voilà, va falloir découvrir le monde, va falloir conscientiser le monde pour enrichir cet ADN. D'accord. De chouettes perspectives, de chouettes aventures en perspective. Ok. Alors. On n'a pas fait les racines, je me suis arrêté. Attends, je me suis arrêté au sacré là. On redescend aux racines. Racine. Voilà, et on va voir maintenant. Est-ce qu'elle est toujours super bien connectée à Gaïa? Ah oui, Gaïa là, l'a accueillie. l'image que j'ai, enfin, là, il y a Gaïa qui l'a accueilli, mais là, je vois vraiment la Terre. Et en fait, voilà, il y a ces racines qui viennent vraiment englober toute la Ouais, planète. ouais, C'est parfait. Alors, j'aimerais quand même qu'on aille jeter un œil à son arbre généalogique. Il y a un petit peu de boulot. ça. Parce qu'en fait, je voyais un peu comme un arbre mort. Ouais, Et puis elle m'a regardé, elle me dit, ah bah ça. Et limite le truc, le fait de sa présence, c'est ouais, poum, ça y est, regarde, ça y est, je là, l'avais informé. génial. C'est là, comment dire, son savoir et sa puissance par rapport aux plantes. C'est voilà, même les arbres généalogiques. Ouais. Tout à l'heure, vous demandiez les capacités. Voilà, vous allez pouvoir guérir le transgénérationnel, mais quasiment en un claquement de doigts. Mais, alors, cependant, j'aimerais, enfin, Bah, pour Françoise, maintenant qu'elle entende certaines choses peut-être, hmm. qu'on aille un petit peu sur quelques petits détails. Un traumatisme de l'enfance ou préadolescence, est-ce que son frère, Paolo, pourrait se présenter? Est-ce qu'il serait d'accord? Est-ce qu'il est disponible? Là, je perçois quelqu'un, mais il n'est pas. Il vient, mais timidement. Il est un peu tout penaud. D'accord. Parce que c'était évidemment fortement traumatisant pour elle. D'autant plus que derrière, il y a eu de la magie noire. Enfin non, c'est pour d'autres. Non, c'est pour d'autres décès. Après non, parce que ça s'enchaînait, mais oui, il est mort noyé, Paolo. Il y a eu de la magie, il y a eu de la magie noire et soi-disant à cause de ça, il s'est noyé. D'accord, d'accord. Non, c'était bien ça. Ok. Et c'est pour ça que du coup, je le voyais arriver tête baissée, lourde. C'est que là, maintenant que vous dites ça, c'est vraiment, je vois un peu comme quand on sort tout mouillé de l'eau. C'est un peu tout. D'accord. Mais en effet, c'est. Donc oui, Françoise, je vous en prie. Et notamment, j'ai eu une sœur avant mon frère Oui, qui est morte elle avait 2 2 mois mois. quand elle est décédée. Et également, à cause, soi-disant, de la magie noire également. Avant mon frère, donc 2 ans avant.
D'accord. Vous savez d'où viendrait qui aurait proféré ces mis en Alors, place? il semblerait que ce soit mon arrière-grand-mère paternelle et d'autres personnes. Voilà. Bon, d'accord. Eh bien, oui, d'accord. Vous le notiez juste derrière, et je savais pas si c'était Et directement. c'est des contrats qui ont été passés dans la famille, pareil, Ouais. pour avoir de la puissance et que le paiement était la vie Ouais. des enfants, en fait. Bon, alors tu demandes, s'il te plaît. Alors, on va demander. On va demander à Maria, donc, qui est décédée à 2 mois après la naissance. On demande à Paolo également de rester présent. On Alors, demande. pour Maria, il y a un petit truc, mais c'est comme si le fait qu'elle soit décédée très jeune, C'est plus elle léger. avait été, non, elle avait été un peu, presque exclue de l'arbre. l'arbre. Oui, 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 oui. Bah oui, oui. Oui, oui, Ouais. en effet, mes parents en parlent très peu, on n'en fait plus allusion. Voilà. Tout à fait. C'est comme si elle faisait pas partie de la famille. Non, mais tout le monde va bien être réintégré de toute façon. Alors, et je souhaiterais. Juste pour dire, là, il y a Marie-Françoise qui la tient dans ses bras et qui est en train de les engueuler pour la remettre dans sa place. Elle est là, sa place. Bah, bien sûr. Alors, je souhaite que l'arrière-grand-mère paternelle, qui donc a pratiqué cette magie noire, se présente. Et moi, ce que j'ai eu, c'est que c'est même plus ancien. C'est un truc vraiment ancestral et que du coup, bah, ça se Ah oui, elles transmet. n'ont fait que. Ouais, voilà, elle a fait que- que honorer Bon, le contrat parce qu'elle y a été d'accord. forcée. C'est quand. Eh bien, on va passer au maire originel, si tu veux bien. Ouais, parce que là, quand je vois le truc, ce pacte remonte, mais Ouais, on va ouais, dire entre guillemets à la nuit des temps. ouais. Et aujourd'hui, j'ai peur d'être comme elle, d'avoir ce pacte en moi. C'était avant? C'était votre ancien vous? Il était inscrit dans votre ancien ADN? Plus de raison maintenant. Tout Ouais. ça, c'est Le, chan- nettoyé. le changement d'essence a fait que l'être que vous êtes aujourd'hui n'est pas du tout concerné, n'est plus concerné par ça. Alors avant la session, oui, mais plus maintenant. Et votre propre vie ancienne de sorcière qui a pu voir Mehdi, même elle, elle a changé de bord, si je puis Ouais. dire. Donc, Tout ça n'existe plus. Ah non, là, comme je vous vois, c'est bah, si on parle de sorcellerie, vous êtes une sorcière blanche et puis vous êtes blanche, quoi. on peut pratiquer la magie blanche. C'est- Ah oui. Moi, je considère un petit peu que ce qu'on fait en hypnose, au final, c'est c'est de la magie blanche. Ah, pour dire même, vous êtes à côté de l'arbre et vous rayonnez tellement que je vois plein de petits spectres et compagnie qui étaient dans l'arbre qui commencent à se faire la malle avant même que le boulot se commence, hein. Mm. Et là, bah, dès que tu as mentionné les mères originelles, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Moi, j'ai senti ça m'a traversé. Et là, bah, il y en a qui commencent à se faire du souci dans l'arbre, hein. Ouais, ouais, ouais. L'arbre peut se secouer pour évacuer, pour mettre à nu toutes celles qui ont pratiqué et qu'elles mettent en place le pardon. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment les mères originelles, un peu comme d'habitude, c'est qu'ils sont en haut avec des bâtons Ouais. et elles tournent autour de l'arbre en tapant. Il y a plein de. Tu vois comme ça fait des feuilles bien vertes en fait qui tombent Mm. avec plein de paillettes. Tout ce qui est noir, qui n'a rien à faire là, ça part. Et les feuilles en fait petit à petit descendent, prennent place. Et en bas, il y a Marie-Françoise, du coup, qui est avec sa petite sœur et sa grande sœur, qui elles sont en bas et qui, pareil, tournent autour de l'arbre dans la joie. Et en fait, tout se rejoint. Parfait. Donc on demande à tous ceux qui sont dans les branches, même ceux qui n'ont pas participé, de bien prendre les informations, pour être bien à jour, que les informations, les bulles informatives circulent bien partout. La magie noire a lieu dans cet arbre. Non, attends, il y a juste un truc. J'ai l'impression que ça a du mal à s'ancrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont immigré dans votre famille? Oui, Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté déracinement qui est très présent et que du coup l'arbre a également du mal à s'enraciner. oui, on est beaucoup à avoir immigré et mes grands-parents, certains grands-parents ont essayé, ça a été compliqué. Oui. Je sens ce côté famille déracinée qui est très 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 présent.
Mais le même principe, tu informes bien, ou Françoise informe bien que l'intérêt, c'est pas d'être enraciné ici ou là, mais c'est d'être enraciné sur Gaïa elle-même. Et c'est ça, et là, Faut aller direct au Big Boss. voilà, c'est qu'elle... Ah oui, c'est vrai. Et du coup, leur monde a fait, on est vraiment bête, hein, si on est là pour être sur la Terre. Et elle a tapé. Et du coup, voilà. La famille est ancrée sur Terre. Peu importe où sur Terre, on est sur Terre. On est de partout chez nous, en fait. Ouais. Donc, on peut demander maintenant à Paolo et à Maria de bien réintégrer l'arbre. Ils reprennent leur place, à leur juste place. Et là, pour Paolo, je vois vraiment qu'il reçoit un soin de la part des mères originelles. Yes. Ils viennent vraiment s'occuper de lui et lui apportent une attention toute particulière. Bien. Alors, j'en vois d'autres, mais je vois d'autres enfants qui, du coup, ont dû payer le prix. Et entre guillemets, ils vont avoir, Le même droit. traitement. Voilà. Ouais. Ouais, il va y avoir les mères originelles. Il va vraiment y avoir un travail de fait pour tous ces petits êtres. Moi-même, j'ai perdu un fils. Oui, j'allais y venir. Oh. J'allais y venir, évidemment. Elle a perdu un garçon à 8 mois de grossesse. Et elle en a un sentiment énorme de culpabilité. Oui, mais ça faisait partie du jeu. Ouais. Ça faisait partie du contrat, tout ça. La vie des enfants, plus toutes les basses vibrations qu'engendraient ces douleurs, enfin, toutes les douleurs liées à ça, ça nourrissait ces entités. C'était ça leur monnaie de paiement. Tout ça, c'était dans le contrat que vous avez signé avant de venir, dans les petites lignes. Voilà. Mais maintenant, ça a été brûlé. Donc, que cet enfant puisse bien également réintégrer l'arbre où il a sa place en toute légitimité. De ce que je voyais, elle prenait un bébé qui était tout noir. Bon, il n'était pas noir, mais il était tout sombre. C'est comme si elle l'avait remis dans son ventre et elle l'a ressorti tout lumineux et elle l'a posé à sa place. Très bien. Est-ce qu'éventuellement il aura un message? Je suis venu pour vivre cette expérience. Ne culpabilise pas. Je suis là pour ça. Il s'est prêté à cela juste pour que vous ayez l'information, enfin, pour que vous puissiez expérimenter ça. Tu n'es coupable de rien du tout. Ouais. C'était notre contrat. C'était notre mission. C'était notre expérience à tous les deux. Nous avons choisi de la vivre. Réjouis-toi que nous nous soyons retrouvés. Et que j'ai mis grâce à toi ma place dans cet arbre. Et vraiment, elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucune culpabilité, aucun regret à avoir. C'était prévu comme ça. C'est toute la partition, comme elle a été jouée, c'était qu'elle devait être jouée comme ça. Et merci d'avoir enduré tout ça pour lui permettre de vivre cette expérience. Le simple fait d'être là, même si on peut dire qu'il n'est pas né, en fait, il a déjà expérimenté des choses dans la matière, et pour eux, c'est déjà extrêmement précieux. Il n'est pas né, mais comment dire, il est là, dans l'éthérique, et il fait partie de votre famille. Vous êtes lié à ce petit ange, entre guillemets, à cet être pur. Oui, je le considère comme mon fils. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai au point de vue l'état civil, j'ai voulu le reconnaître. Par contre, eux n'ont pas voulu. Comme il n'est pas né, ils n'ont pas voulu. Mais moi, je le considère. Mais ça, c'est un grave manquement de l'État. Enfin, ça, c'est une négation de l'être. Si on leur donne pas de pouvoir, si on donne pas de pouvoir à l'administration, on s'en fout. Vous le considérez comme votre fils, il est votre fils. Ce qu'en pense l'État, on n'en a rien, pardon l'expression, on n'en a rien à foutre. On n'a pas besoin de leur validation. Il est votre fils, il est là à vos côtés dans cet arbre.
Il sera toujours à vos côtés. Il Oui, veille c'est sur vrai. vous. Et même s'il a choisi cette expérience, c'est pour pouvoir travailler à vos côtés plus librement. Car là, en fait, il faut vraiment le voir comme si vous aviez, entre guillemets, un assistant à vos côtés, dans les terres, pour vous assister. Alors que s'il était né, ce serait un peu plus compliqué pour lui d'accomplir sa mission, il me dit, à vos côtés. Ouais. Tout est juste de toute façon, même si ça nous paraît compliqué. Ok. On remercie l'arbre. On demande à ce que l'information, toutes ces mises à jour circulent parfaitement dans tous les sens. Voilà, comme je le vois, ça fait vraiment un joli chêne, vraiment le chêne centenaire, mais vraiment avec une belle forme. Et quand on me dit, et bon, moi aussi j'ai un amour tout particulier pour cet arbre, on me dit c'est un chêne liège, les chênes liège portugais. Donc il a vraiment cette couche de protection, l'écorce en liège en fait, pour le protéger. Il est vraiment, vraiment beau. Nickel. Alors, il faudrait ensuite, donc, on ressort de l'arbre et elle va pouvoir activer tous ses microzymas. Elle va nettoyer tous les systèmes physiques, tous les systèmes subtils d'abord, excuse-moi, les méridiens, les nadis, Canalida, Pingala, Sushumna. C'est tout. C'était de toute façon avec la nouvelle essence. Là, Ouais. quand elle est arrivée, elle a tellement tout désintégré. Ouais. Ça a été nettoyé, mais bon, au moins le faire en conscience qu'elle est. Voilà, c'est limite, elle vient de regarder. Ah ouais, ok, c'est bon. Maintenant, elle va passer au réseau physique. Tout le système cellulaire, toutes les cellules sont bien réinformées de leur puissance intrinsèque. Elles suivent l'état naturel qui leur est donné, pas de résistance. Elles suivent les cycles naturels. Et elle va pouvoir après nettoyer le système pulmonaire, lymphatique, artériel, sanguin, tout le système hormonal, nerveux, digestif et immunitaire. Son thymus se réactive comme lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans. Et elle va aussi activer tous les télomérases. Ses chromosomes vont pouvoir se rallonger de façon à ce qu'elle puisse profiter pleinement de son existence du mieux possible. On me dit qu'il faut qu'on porte une petite attention particulière à l'estomac. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de boule au ventre et compagnie, puis tous les liens, en fait, c'est voilà, le chakra solaire et tout ce qui s'y raccroche ont énormément Été été impacté, sollicités. Ouais. Ouais. D'accord. Eh bien, elle réinforme tous les organes du système digestif pour qu'ils puissent bien transmuter. Et là, elle va me faire ah, et elle ressort un sachet, Bien. un verre d'eau. Elle a fait sa petite mixture. Je la bois, puis là, je vois ça me monte un peu, hop, la mixture qui descend dans l'estomac. Ça nettoie. Et on fait une autre pour apaiser. La première nettoyée, celle-ci apaise. Alors je sais pas si c'est pour me montrer ou que ça risque de vous arriver, mais il se pourrait que vous ayez des nausées. Pour évacuer justement tout ça.
tout ça. Ouais. Tout ça. Tu seras plus rapide à évacuer comme ça. Ouais. Alors, ouais. Là, je sens déjà, moi, là, je sens que ça bloque un peu. Ouais. Je vais essayer d'en Très bien. évacuer entre guillemets le maximum, mais voilà, il se peut que dans la journée ou dans les jours qui arrivent, il y ait quelques nausées. Alors c'est pas sûr, mais c'est possible. Et tu vas lui demander maintenant de mettre une cohérence passé, présent, futur, que tout soit bien démêlé. C'est bon. Très bien. Et que se mette bien en relief la ligne la plus juste pour elle, que les petits signes puissent se présenter à elle, de façon à bien pouvoir la suivre. Alors, j'ai passé un petit peu aux questions de Françoise. Il y a un certain nombre de pathologies. Elle a en particulier des ronflements qui la gênent et qui évidemment gênent aussi son entourage. Pourquoi et que peut-elle faire pour y remédier? Alors ça devrait s'atténuer. Parce qu'apparemment, par rapport à l'ancienne Françoise, il y aurait eu des dispositifs involutifs au niveau des sinus, Ouais. au niveau du système respiratoire. Et vraiment, ça monte de tout là jusque dans les poumons. Ok. Mais Donc ça, ouais. c'était vraiment relié, voilà, à l'ancienne essence, à l'ancienne vie, à tout ce qui a été dégagé. Très bien. J'ai été opérée au canaux nasaux à 20 Oui, ans. ils en ont profité. Ils en ont profité Voilà. pour placer des choses dans l'éthérique, ouais. C'est ça. C'est très compliqué quand il y a des opérations, et les petits malins en profitent pour mettre des choses. Donc tout ça, c'est bien transmuté. Après, il va falloir que le corps se réhabitue, se réadapte. Ça va être tous les mécanismes de fonctionnement qui sont devenus habituels, qui vont disparaître petit à petit. Mais ça peut prendre du temps pour certaines choses qui sont dans le physique. On va dire quand c'est les habitudes, j'ai l'habitude de faire ça, quand on en prend conscience, on en arrête. Mais quand c'est un mécanisme du corps, ça peut prendre un peu plus de temps, mais les ronflements devraient grandement, dans un premier temps, s'atténuer très remarquablement. Elle a eu une abdominoplastie, c'est une opération au niveau du nombril, et elle s'interrogeait, est-ce que ça cause un problème pour sa reliance d'elle à elle? Avant, oui, plus maintenant. D'accord, tout a été réparé. Ouais, c'est qu'au début, même avant la session, c'est un peu comme si ce matin j'avais reçu des infos. Et ouais, j'avais une ceinture, je sentais tout autour, tout autour Ceinture du abdominale. sacré voilà, toute la ceinture abdominale, ça, sous le sacré, ça me faisait vraiment tout le tour du ventre et tout ça, c'est parti. Ça a tout été enlevé. Ouais, ok, très bien. Elle a eu pas mal de rencontres d'hommes pervers narcissiques. Bon, évidemment, elle attirait à elle ce qui avait été mis. On Tout lui ça, les c'était envoyait, lié. Voilà. on lui les envoyait spécialement pour pas qu'elle s'allume. Hein. Ouais. Parce que les êtres comme ça, puis ça faisait aussi partie de l'expérience de cette essence hybride. Quand on a une essence hybridée, elle a besoin de se nourrir de mauvaises vibrations en fait. Tout ça, c'est terminé, tout ça. Alors, elle a une prise de poids. Pourquoi? Est-ce qu'elle en a encore besoin de ça? Est-ce que ça va encore se produire? Alors, de ce que j'ai, c'est que c'était lié à cette essence.
Parce que même si même si elle était la cible de pervers, elle aussi en fait vampirisait. Et le fait d'accumuler, de prendre l'énergie des autres, ça la nourrissait. Et ça la nourrissait plus que ce qu'elle avait besoin. D'accord. Donc il y avait cette prise de poids qui était reliée. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Il y a aussi la sclérodermie. C'est la peau qui durcit à certains endroits. Alors ça, tout de suite, on me dit, c'est du côté lézard. C'est l'ADN lézard qui s'est mis dans cette essence. D'accord. Et qui donc a été retiré. Et là, elle me dit, ça va être le moment de mettre en pratique tes nouvelles plantes. connaissances. Ouais. Ouais. Là, vraiment ce qu'on vient de lui expliquer. Donc elle peut, ou bien elle peut commencer à regarder comment on fabrique des baumes, ou bien elle peut créer des baumes éthériques, informer de l'eau qu'elle va pouvoir verser sur elle, ou même directement essayer. C'est le message que j'ai, c'est voilà, tu vas pouvoir essayer sur toi, tu vas pouvoir découvrir sur toi tes nouvelles capacités. Elle a aussi le syndrome de Raynaud, problème de circulation au bout des doigts. À votre avis? Avec les mains qui informent et la transmission des essences, il fallait surtout pas qu'elle soit Que ça passe. fonctionnelle. Bah oui. Ouais. Donc plus vous allez essayer de conscientiser, de travailler ça, entraînez-vous sur vous, mieux ça va aider la circulation de l'énergie au bout de vos doigts et ces problèmes circulatoires vont s'apaiser. Moi là j'ai les mains qui fourmillent, c'est vraiment, voilà, comme on dit, voilà. Vous pouvez frotter pour activer et après vous posez votre conscience dessus et vous visualisez que du cœur, l'énergie part du cœur, passe dans les bras. Et après, en fait, il y a plein de petits exercices pour s'exercer à manipuler l'énergétique. Donc, on peut mettre ses mains comme ça, visualiser qu'on forme une sphère, voilà. Et puis, en fait, vous faites comme ça pour sentir la sphère, vous reculez, vous revenez, comme ça, vous sentez, en fait, où c'est la limite de votre sphère, vous l'alimentez, vous reculez, vous revenez, et en fait, on sent que plus, même là, chaque fois que j'écarte, je sens que la sphère grossit. Et une fois que cette sphère, vous sentez, vous pouvez ou la mettre en vous, l'offrir à la terre, ou faire ce qu'on veut. Ça, c'est un exercice assez sympa à faire pour apprendre à manipuler les énergies. Comme si vous aviez un ballon de baudruche, les ballons qu'on gonfle dans les mains. On a vraiment cette sensation-là il y a quelque chose de dense entre nos mains. Petit à petit, vous allez pouvoir le grandir, vous allez même pouvoir rentrer dans les grandes bulles que vous allez faire grandir et ressentir. Et entraînez-vous à donc poser ces bulles d'énergie aux endroits où vous avez la peau qui durcit. Entraînez-vous sur vous. Et après, une fois que vous avez maîtrisé justement le ressenti de cette énergie, vous pouvez demander à ce que l'essence de la meilleure plante pour vous guérir soit intégrée à cette vibration. Donc, ou ça passe dans vos bras, ou vous faites votre sphère comme ça, vous la posez devant votre cœur, et vous visualisez que de votre cœur, un rayon va venir donner la fréquence, l'essence à cette sphère. Vous la prenez dans votre main et vous la posez là où vous avez besoin. Merci, je vais essayer ça. Merci. Alors, remerciez-vous en fait. Mais ouais, c'est vous. Il y a un petit souci aussi au niveau de l'œil droit. Elle a une tache noire. Et elle est inquiète parce qu'il y a du monde dans sa famille qui a fini aveugle et elle appréhende forcément. Ça avait l'air d'être relié au transgénérationnel, justement. Ouais. On me dit, ça c'en est un qui a fait entre guillemets une bêtise, une mauvaise manipulation pendant ses expériences magiques, et qui du coup en fait l'a inscrit dans son ADN. Ouais, et l'a transmis par la suite. Elle a un peu trop voulu jouer au sorcier, entre guillemets. Et ça s'est inscrit, ouais, il allait trop loin et ça s'est inscrit en lui. Et de ce fait, il l'a transmis aux autres. D'accord, c'est nettoyé. C'est nettoyé. Alors, est-ce que Françoise, ce sera actif pour Françoise? En tout cas, ça le sera pour ses descendants. Alors, pour Françoise et ses descendants, non. Bon, après, tous ceux qui ne sont plus là, bon, c'est fait, c'est fait.
pour tous ceux qui sont là, il faudrait leur donner l'information de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes la conscientiser et l'intégrer. Alors, de toute façon, elle l'envoie à ses enfants et à ses petits-enfants des bulles informatives pour que déjà ça puisse travailler. C'est présent en eux, ils l'accepteront s'ils le souhaitent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on nettoie dans les terres, mais il faut l'ancrer, parce que comme je suppose c'est quelque chose que tout le monde est au courant dans la famille, en fait, entretenir le fait de savoir ça, que ça se transmet de famille et qu'on peut perdre la vue, en fait, ça continue d'entretenir la chose. Alors qu'une fois qu'on sait, bon ben voilà, c'est un truc que certes on a reçu de famille, qui a été créé de cette façon, mais voilà, il faut plus s'y attacher, c'est là. Voilà, c'est là, tant pis, mais vraiment ancrer le fait que ça n'a plus d'effet sur vous et sur les personnes. Il faut que chaque personne vraiment coupe le lien, en fait, voilà, coupe le lien de l'ADN en lui, dans la matière. Parce que de toute façon, c'est inscrit. Mais il faut vraiment que chaque personne concernée, aujourd'hui dans la matière, puisse couper cette liaison à ce truc-là en conscience. C'est vraiment la prise de conscience de cette chose et le fait d'ancrer dans son ADN, le fait qu'on ne s'y rattache plus, qui va vraiment enlever le côté dangereux de cette tâche. Mais ça doit vraiment être fait par chaque personne. D'accord. Alors, Françoise m'a fait part aussi plusieurs fois dans son texte de dyslexie. Ça vient de quoi, hein? Puisqu'elle était entre deux identités. Vraiment, ça me dit qu'en gros, c'est tellement entre guillemets un haut potentiel que le sens des lettres ne compte pas, c'est l'intention en fait. Oui, ok, on utilise les mots, le verbe est créateur, blablabla, mais certains endroits, plus on monte en fréquence, plus les mots ne servent à rien et moins on les utilise, même. Donc en fait, que je mette cette lettre avant ou après, tu m'as compris. Il y a quand même l'essence du mot qui passe, quoi. Il y a la vibration qu'on essaye de faire transmettre à travers ce mot qui est là, et voilà, et puis de toute façon, c'est pas... En fait, voilà, tu sais, à chaque fois, j'ai ce truc qui revient, c'est que de toute façon, tu m'as compris, donc arrête de chipoter. C'est exactement ce que je dis autour de moi quand les gens me disent, mais tu te mêles les pinceaux. C'est ce que je dis. Mais en fait, de toute façon, tu comprends ce que je te dis, quoi. Voilà, et c'est ça. On va pas s'embêter pour des détails. Voilà. Ok. Bon, et très souvent des rêves agités, des combats intérieurs, bon, c'était à l'image de ce qui se passait. Voilà, c'est la double essence. Ouais. Elle a des soucis, elle a du mal à garder une trésorerie, tendance à être dépensière. C'est vrai qu'elle me disait que pour elle, en tout cas ado, l'argent était sale, donc et que c'était pas trop compatible avec l'amour. Juste prendre conscience que c'est juste une énergie comme une autre. Elle peut être utilisée salement, c'est évident dans nos sociétés, mais qu'elle peut être aussi profitable. C'est un échange. C'est un système de troc officiel. Ça, c'était son côté, voilà, le côté pur de son essence, qui vient de tellement haut, qu'en fait, l'argent n'a pas lieu d'être. On s'apporte entre nous tellement de choses de par l'échange, ne serait-ce que l'échange vibratoire, que voilà, l'essence, c'est une incompréhension en fait. C'est parce que voilà, c'est des niveaux de conscience tellement élevés que c'est quoi votre truc, quoi. Mais c'est pas, je sais pas comment expliquer. C'est que je suis un peu dans le même cas, donc je comprends tout à fait ce qu'il m'explique. Mais voilà, on est dans la matière. Et dans la matière, on a besoin de matérialiser. Faut jouer le jeu. Voilà, faut jouer le jeu. On a besoin de quelque chose qui matérialise cette énergie d'amour, cette énergie de gratitude, et c'est matérialisé par l'argent. Alors après, je me posais la question, parce que dans mon arbre généalogique, mon arrière-grand-mère maternelle et son mari à l'époque, ont incendié une ferme.
et il y a eu un décès. Et je me posais la question si suite à ça, donc il n'y a pas eu comme un coup du sort, la punition de l'univers, je ne sais quoi, parce que mes parents, du coup, ils ont été expoliés de tous leurs biens pour payer la partie adverse. Et du coup, je me dis, est-ce que du coup, on a eu comme une malédiction, on n'a pas le droit à avoir quelque L'argent s'en va parce que il y a toujours une dette. Voilà. Voilà. Non, 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 c'est que tout ça, entre guillemets, ce que j'ai, c'est que c'est des fausses croyances. L'univers ne punit pas. L'univers, le tout. La source est à la fois la lumière, mais également l'ombre. Il y a les deux. Il y a ce côté, justement, l'univers qui punit. Non, 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 non. L'univers C'est nous la famille permet qui de s'est vivre. culpabilisée. Voilà, c'est l'univers nous permet de vivre des expériences. Il n'y a ni bien ni mal, tout est expérience. Alors, il y en a certes qui sont plus désagréables que d'autres, mais tout est expérience. Et tout comme ces personnes-là ont choisi de vivre l'expérience d'incendier une maison, comme les personnes Ah, on t'a perdu, Mehdi. vivent Allô, allô. l'expérience de la maison incendiée. Ah. Ouais. Allô, Ouais, vous c'est m'entendez? bon. Alors, c'est le chat qui commence à bouffer les fils. Il n'est pas content. Il me bouffe les pieds. Non, voilà, c'est deux familles, c'est des êtres qui ont choisi de vivre ces expériences. Donc l'une de la maison incendiée, et tout est expérience et c'est leur expérience à eux. Et après, voilà, peut-être qu'il y a les fausses croyances. Oui, on est puni, on est ci, on est ça, qui sont venus se rentrer, mais non, non, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas de malédiction, de sort, de... Non, non, tout ça, c'est voilà, c'est toute la fausse croyance. D'accord. Il faut vraiment s'en détacher, c'est-à-dire que ça ne vous concerne pas. En fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait, eux, avec l'autre famille, le prof, c'était leur choix d'expérience à eux. Et il faut vraiment s'en détacher de tout ça. Alors ensuite, sur les points, bon, il y avait cette question financière. Avancer dans la vie, prendre des décisions, conscientiser, discerner, être moins naïve. Bon, ça Je va. reviens justement Oui. là-dessus, parce qu'il y a pas, on me donne l'info, c'est qu'il ne faut pas confondre, comment dire, avoir de l'argent et recevoir son abondance. C'est pas la même chose. L'abondance n'est pas forcément financière, mais il faut savoir l'avoir. Ouais. Et là, là, on me dit, préparez-vous à recevoir l'abondance qui vous est due. Mais ce ne sera pas forcément gagner des millions. Ouais. Mais vous allez recevoir l'abondance. Vous ne manquerez plus de rien. Ouais. L'abondance, c'est pas crouler sous les choses, hein, c'est avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et accepter de se contenter aussi juste du nécessaire. Le superflu ne sert à rien. Et ça peut être juste quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui vous ouvre le cœur. Ça, c'est la plus belle des abondances, en fait. Couper la magie noire. C'est Malédiction, c'est fait. Alors, les nettoyages, blocages émotionnels, les émotions, trahison, abandon, nettoyer les corps, tout ça, c'est mis fait, à c'est zéro. parti avec. Trouver les dons, les capacités, quels sont-ils? Bah, vous en avez trouvé des C'est chouettes, fait. là, a priori. Parler aux êtres de lumière, on en a parlé. Parlez-vous à vous-même. Voilà, c'est vous l'être de lumière, en fait. Voilà. Arrêtez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour ma part, j'ai conscientisé que l'être de lumière, c'est moi, que j'ai pas besoin d'eux. Ouais. C'est la source, mon être, Gaïa. Tout ce qu'il y a d'extérieur fait ce qu'ils ont à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande à ma partie supérieure qui me le redonne à moi. C'est de moi, à moi, pour moi. Terminé. Oui. Quand j'étais jeune, vers, je ne sais plus trop l'âge que j'avais, vers 8 ans par là, en pleine nuit, j'ai deux êtres de lumière, ils étaient habillés en blanc, un homme, un couple, un homme et une femme, me sont apparus au pied de mon lit. Donc autant vous dire que j'étais paniquée quand je les ai vus. Et j'ai du coup paniqué, donc aujourd'hui j'aurais communiqué avec eux, savoir ce qu'ils venaient faire. À cette époque-là, je ne sais pas plus. Ils venaient vous piéger. C'était pas du tout des êtres de lumière. Les êtres de pas parce lumière qu'ils ne sont en descendent blanc pas que- sur Terre. La densité est trop basse. Du coup, ils ne peuvent pas descendre sur Terre. Si vous voyez un être de lumière sur Terre au pied de votre lit, c'est que c'est un être du bas astral qui se fait passer pour un être de lumière. Les êtres de lumière ont autre chose à faire que de s'occuper d'êtres humains isolés. C'est pas leur boulot. Ils sont pas là pour ça. Parce que, donc ils parlaient entre eux, je les ai entendus dire
elle est trop jeune. Mais du coup, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus vous interférer. Ce n'étaient pas des êtres de lumière, c'était des êtres du bas astral qui venaient pour vous interférer, en se faisant passer pour des êtres de lumière. Comme je vous dis, les êtres de lumière ne descendent pas dans la matière, ils ne peuvent pas. C'est trop bas en fréquence pour eux, c'est pas pour rien qu'ils sont là-haut. Ils resteraient enfermés. Voilà. Et les êtres de D'accord. lumière ne s'occupent pas d'êtres humains isolés, c'est pas leur boulot. Tout ça, c'est un piège en fait. C'est un piège pour piéger, c'est un piège du bas astral. Se faire passer pour des êtres de lumière. Veux-tu venir avec nous? Oui. Allez hop, le contrat est signé, interférence posée. Donc à éviter. On va t'emmener dans un joli tunnel lumineux. Voilà. Viens avec nous, nous allons t'aider à être bloqué dans un cycle de réincarnation qui va t'enfermer. Voilà. C'est mieux les êtres de lumière ne viennent pas sur Terre. Ouais. Et jamais oublier qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que nous sommes bien plus puissants qu'eux. Ou tout autant. Les soucis physiques ont été abordés. Alors, être moins dur avec vous-même et avec les autres, bah voilà, c'est à vous d'en prendre conscience. C'est de s'observer, voir ses comportements, et puis quand les cas de figure se reproduisent, attention, tu es en train de retourner sur un ancien schéma, ça c'est fini. J'ai que ça faisait également partie de cette ancienne essence. Hein. Ouais. Vraiment, et tout était fait pour que, même si l'extérieur ne te pompe pas, tu vas te pomper toute seule. Ils n'ont rien laissé, ils laissaient rien au hasard. Oui, parce qu'il y a des fois, je parle à des personnes et les gens me disent « mais t'es agressive avec moi », alors que c'est pas ce que j'ai envie de leur passer comme message. Au contraire, des fois, je suis dans la bienveillance et les gens me disent « t'as vu comment tu me parles ?» Après, il y a peut-être aussi les origines portugaises où c'est peut-être un petit peu plus vif et voilà. Non, mais il y avait vraiment ce côté. Alors j'aime pas, cela, faut vraiment s'en détacher. C'est vraiment pas péjoratif parce qu'on a eu besoin d'eux. Et c'était vraiment ce côté lézard qui était vraiment là pour abaisser les fréquences générales. Quoi. Et tout ça, ça va partir tout seul. Très bien. Ce n'est déjà plus là même. Françoise, maintenant je vais vous faire répéter une longue phrase. Une dernière petite question, je voudrais juste savoir comment ça va se matérialiser tout ça maintenant dans les jours à venir. Est-ce que je vais avoir un changement, parce qu'on connaît le côté éthérique, mais comment ça se manifeste dans la matière? Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de surprises, votre vie va changer, vos relations vont changer, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont rentrer. Vous risquez d'avoir physiquement beaucoup d'évacuations, ça peut être comme tout à l'heure, je vous disais, les nausées, les sueurs. Il va y avoir, de ce que je dis, il va y avoir beaucoup de changements. C'est vraiment ce qu'on montre, c'est vraiment par rapport à l'entourage. Ouais. Et vous allez constater que vous allez prendre un recul sur les choses. Votre point de vue, vous allez avoir un regard différent sur ce qui se passe. Donc, par conséquent, tout va changer de votre point de vue. Et même vos activités, vous allez vous y tourner naturellement, en fait. Parce que là, on peut pas claquer des doigts et ancrer tout de suite ce changement, non pas parce que c'est pas possible, mais que ce serait trop violent. C'est que là, il faut vraiment vous attendre à ce que toute votre vie change et réellement en profondeur. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et si on vous faisait changer comme ça, vous seriez totalement perdu. Totalement. C'est que là, petit à petit, votre âme va faire en sorte de vous placer là où vous devriez être et là où vous allez être, à votre place, dans votre rôle. Et que ça va se faire tout seul, au bon rythme. Donc il faut pas être trop pressé parce que... Vous attendez à rien, soyez accueillis. Ouais, parce que là, c'est vraiment lourd, enfin lourd, dans le bon sens du terme, mais c'est vraiment du costaud qui a été fait. Le remplacement d'essence comme ça, il faut vraiment s'attendre à devenir une personne différente et que la différence va être entre guillemets tellement flagrante qu'il faut vraiment que ça se fasse en douceur.
Mais c'est que, dites-vous que quoi qu'il vous arrive, même si avec votre réflexion, tout, ça peut vous paraître, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, ma vie entre guillemets explose, machin, dites-vous que c'est parce que derrière, ce sera que pour du bien. Si vous perdez tous vos amis actuels, vos anciens amis qui étaient amis avec cette ancienne essence, c'est pour vous mettre avec vos vrais amis. Des gens qui seront plus en affinité vibratoire avec qui vous Voilà. êtes dorénavant. Pour votre bien, et voilà, c'est tout ce qui va se passer, voilà, ce sera pour votre bien, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que j'ai peur, c'est N'ayez pas peur. de perdre ma famille. Non, non, la famille, c'est la famille, ça ne changera pas. Et surtout, n'ayez pas peur. La peur crée des failles. N'ayez plus peur. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Maintenant, tout va bien aller. Ouais, Et ça va se c'est faire vraiment ça. tranquillement. Ça va se faire petit à petit, de toute Ouais, façon. c'est que là, j'ai eu la phrase « en route pour l'abondance ». Voilà, c'est au contraire, c'est même, ouais, même on me dit « faites bien attention à ce que vous pensez, parce que là, maintenant, votre pouvoir créateur est extrêmement puissant. Donc, si vous dites « j'ai peur de perdre ma famille », vous créez la perte de la famille par la peur. C'est le revers de la médaille, c'est compliqué, ça. Voilà. Ouais. Alors que là, si vous dites « je veux vivre dans ma famille épanouie », là, vous allez créer une famille épanouie. Ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas perdre, mais parlez de ce que vous voulez avoir. Tout ce que l'on veut. D'accord. Voilà, Okay, tout ce qu'on ne veut pas, on n'y pense même pas. Mais par contre, on pense et on dit, on évoque ce que l'on veut. Et là, tout ira bien. Super. Alors. Et juste, vous n'avez pas parlé le temps de oui, métabolisation. je peux demander maintenant. On peut avoir l'info maintenant, c'est possible. Alors j'ai eu 3 mois, parce que c'est quand même du costaud. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de grappiller un peu? Est-ce qu'elle aura des combines? Même là, on me dit que 3 mois, c'est 3 mois en s'accrochant et en envoyant le pâté, comme on dit. Ouais, d'accord. Bon. Là, c'est vraiment une réinformation. Ça va même pas réinformer que cette vie, ça réinforme vraiment des vies, mais depuis des vies et des vies et des vies et tout ce qui est lié. Donc en 3 mois, c'est déjà bien. Ouais, ok. Bon. Et puis on me dit qu'il faut quand même prendre le temps pour que ça bouscule pas trop non plus. Du coup, j'ai fait pas mal de séances de nettoyage karmique, donc du coup, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Non, arrêtez tout. Là, on vient de faire le nettoyage karmique ultime. Hein. Là, il n'y a plus rien à nettoyer. Ah ben super. Ah non, tout ça, c'était pour vous enfermer dans un... Comment dire? Ça faisait partie du jeu pour vous enfermer dans le fait que vous n'étiez quelqu'un de pas bien et qu'il y avait toujours quelque chose de mal à retravailler et que et ça enferme dans un cycle sans fin, quoi. Parce que de toute façon, plus on va les chercher, plus on va en trouver. Hein. Si vous avez 1000 incarnations, on peut trouver 1000 problèmes karmiques, hein, voire même plus. Et que c'était vraiment pour... Ouais, non, mais pendant que tu perds ton temps à aller réparer des karmas qui au final ne t'appartiennent pas, bah, tu libères pas ton essence. Ouais. Et là, voilà, l'essence, ciel, on y est. Vous avez récupéré votre essence du ciel et elle va s'incarner. Bah, merci, alors vous m'avez sauvé. C'est pas nous, c'est vous. Nous, on n'a rien fait. Hein. Non, nous, on n'a rien fait. C'est vous. Donc, je renais. Merci. Voilà. Alors, je vais vous faire répéter la longue phrase. Alors, quel nom souhaitez-vous prendre? Oui, parce qu'il y avait ça qui était très important. C'est que vous allez devoir décider de comment vous vous appelez et vous allez devoir, entre guillemets, l'imposer. Alors, dans la bienveillance, hein, mais vous allez devoir l'imposer aux personnes. Il est hors de question qu'ils continuent à vous prendre votre volonté en décidant eux-mêmes de comment vous vous appelez. Et ça, ça fait partie c'est une grosse partie de votre reprise de pouvoir et de souveraineté. C'est qu'il va falloir décider de comment vous vous appelez, qui êtes-vous. Ça doit venir de vous. C'est très important. Donc là, il faut que je décide maintenant. Pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite. Mais en gros, voilà. C'est que... Une question, parce que sur mon état civil, donc c'est Maria Francisca. Mais tous les jours, ou non tous les jours, tout le monde m'appelle Françoise. Donc il n'y a pas. Si je décide que voilà, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on m'appelle Françoise,
Il n'y aura pas une incohérence? Quel pouvoir donnez-vous au gouvernement et à l'état civil? Sont-ils en pouvoir de décider pour vous de votre nom? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? C'est le gouvernement et l'état civil qui décident ou c'est vous? C'est moi. Et tout comme c'est vos amis ou c'est vous? C'est à vous de choisir. C'est qu'un bout de papier, on lui donne l'importance que l'on souhaite. On s'en fout. Au C'est contraire, il faut même l'administration. s'en détacher parce que ça nous relie à des égrégores, à des trucs pas très nets. C'est même mieux de s'en couper de ce truc-là. D'accord. Parce qu'en gros, c'est remettre notre souveraineté au gouvernement, à l'État et tout ce que ça engendre, à l'administration et tout ce que ça engendre derrière. Après, vous pouvez faire semblant hein, sur les papiers pour être en cohérence, pour qu'ils ne vous embêtent pas. Vous mettez ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous voulez entendre quoi? Que je m'appelle Pollux? Je m'appelle Pollux, ça vous fait plaisir, mais il ne faut pas s'y accrocher. C'est pour de rire. Mm. Donc on part pour Françoise? Alors, je vais vous demander de rallumer votre micro. Et vous allez répéter après moi. Donc moi, Françoise, Moi, Françoise, j'affirme haut et fort, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, récupérer en cet instant et pour toujours mon identité et ma souveraineté, mon identité et ma souveraineté, sur tous les plans, toutes les dimensions, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté ni aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit qui modifierait qui mes modifierait ADN mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus ni inconnus. Dès cet instant et pour toujours. Dès cet instant et pour toujours. Aucune interférence de quelque origine que ce soit Aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. de ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. Moi, Françoise, Moi, Françoise, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Super. Merci à vous. Merci pareillement. On Alors, remercie. Juste info, pendant que la phrase était dite, j'étais avec l'essence, elle était avec son bâton, et vu, tu sais, toute la partie modifier l'ADN et tout, elle Ouais. tapait, mais qui viennent, mais qui viennent. Ok. Bon, ben, on la remercie J'ai du pour sa caractère. vigilance. Ah oui, là. Ouais. Et on la remercie pour cette nouvelle prise de souveraineté. Je vais couper. J'étais Oui, ravie merci. de faire cette session avec vous. Je remercie la partie physique de Françoise, son essence. Ok, Merci. super. Merci. Je Merci. coupe l'enregistrement.